Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, on va parler de Lisa de Blackpink. La maknae du groupe a toujours été prisée pour ses talents en danse, pour sa personnalité ou encore sa beauté. Mais depuis que les membres se concentrent sur leur carrière solo, Lisa a suscité beaucoup de réactions, tant positives que négatives. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi Lisa fait tant parler d'elle depuis maintenant plus d'1 an. La plupart des sujets que je vais aborder sont des critiques négatives, mais sachez que je fais cette vidéo à titre informatif. Je vais pas vous donner mon avis, mais retenez une chose, c'est que cette vidéo, elle est pas faite pour rabaisser Lisa, elle est juste là pour expliquer tout ce qui se passe autour d'elle, parce qu'il y a même eu un mouvement de boycott. Et je tenais aussi à vous dire que j'aime beaucoup Blackpink, c'est le premier groupe de K-pop que j'ai écouté, et Lisa c'est directement devenue ma bias. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ses musiques, de son potentiel couple, de ses débuts en tant qu'actrice, et de plein d'autres sujets que je vous laisse découvrir avec la suite. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne, et comme d'habitude, chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. On commence la vidéo de manière chronologique. On est en juillet 2023 lorsque des rumeurs de couple commencent à émerger entre Lisa et Frédéric Arnault, qui est le fils de Bernard Arnault, PDG de LVMH et homme le plus riche de France. Au début, lorsque Lisa et Frédéric ont été aperçus ensemble, les rumeurs n'étaient pas trop fondées vu que Lisa est ambassadrice de Céline, et c'est une marque détenue par LVMH, donc certains se disaient que c'était pour ça qu'ils étaient proches. Mais depuis 2023, on les voit de plus en plus ensemble, et je vais vous donner quelques exemples. En mai 2024, on a pu les voir au musée Rodin à Paris. Apparemment, Lisa était en vacances en Italie avec la famille Arnault. Et enfin, Frédéric Arnault a été aperçu en Thaïlande avec les parents de Lisa. Encore une fois, rien n'a été confirmé dans cette relation. Mais ce qui pose problème parmi les fans de K-pop, c'est que si Lisa sort bien avec Frédéric, c'est qu'elle cautionne ou même qu'elle partage ses idées et celles de sa famille. Notamment le fait que la famille Arnault soutient économiquement Israël, surtout dans la cybersécurité. Donc ça a amené beaucoup de fans de K-pop, et quand je dis ça, c'est aussi des fans de Blackpink, à boycotter Lisa dû au génocide à Gaza. On passe au deuxième sujet qui concerne le Crazy Horse. Lisa y a performé les 28, 29 et 30 septembre 2023. Mais sa participation au cabaret parisien a été critiquée, surtout en Chine, où il jugeait que sa prestation n'était pas en adéquation avec l'image d'une idole. Maintenant, on va passer au début officiel de Lisa en solo après la fin de son contrat individuel avec YG Entertainment. Quelques mois après, en février 2024, Lisa nous a annoncé la création de son agence Loud. Ce qui a réjoui ses fans vu que ça lui permettait d'avoir une plus grande liberté artistique. En avril de la même année, elle a signé avec l'agence américaine RCA Records afin de promouvoir ses activités à l'échelle mondiale. À la suite de ces bonnes nouvelles, ses fans étaient impatients de découvrir ses débuts sous sa propre agence. Le 28 juin 2024, Lisa nous dévoile Rockstar. Un titre qui a beaucoup plu, mais qui a très vite suscité des réactions négatives. Gabriel Moses, le réalisateur du clip Finn de Travis Scott, a accusé Lisa de plagiat. Selon lui, des scènes de Rockstar étaient très similaires à celles de son travail. Il a déclaré que l'équipe de Lisa avait contacté son éditeur pour collaborer. Ils ont refusé, mais l'équipe de Lisa aurait quand même fait les scènes sans autorisation. Une autre controverse autour de Rockstar, c'est le fait que Lisa est accusée de blackfishing. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition, le blackfishing, selon Anna Thompson, une journaliste américaine, c'est lorsque des personnalités publiques, des influenceurs ou autres font tout ce qui est en leur pouvoir pour ressembler à des personnes noires. Et elle ajoute, au lieu d'apprécier la culture noire en restant à l'écart, il y a ce besoin de se l'approprier, d'y participer sans vouloir vivre pleinement l'expérience de la noirceur et de la discrimination systématique qui l'accompagne. Dans le cas de Lisa, elle est accusée d'appropriation culturelle par rapport à son teint qui est plus bronzé que d'habitude. Et en plus pour une musique au style hip-hop. Par la suite, Lisa a répondu subtilement à cette controverse en disant qu'elle avait bronzé naturellement en Thaïlande. On passe à une autre polémique. Lisa est accusée de ne pas trop montrer son soutien aux membres de Blackpink et de ne plus trop parler du groupe. Déjà, depuis que les membres de Blackpink se concentrent sur leur solo, elles ont l'habitude de reposter en story les activités de chacune. Et Lisa a été critiquée pour ne pas l'avoir fait contrairement aux autres membres. De plus, le 8 août 2024, les membres ont fêté les 8 ans de Blackpink. Mais Lisa a été la seule à n'avoir partagé aucune photo ni aucun message concernant ça. Même si elles ont fêté leurs 8 ans ensemble, beaucoup se demandaient pourquoi Lisa agissait ainsi et si elle voulait s'écarter de l'image du groupe.
Toujours en août, Lisa a sorti New Woman avec Rosalia, une musique avec un style différent de Rockstar mais qui a beaucoup plu. On passe maintenant en octobre 2024 lors de la cérémonie des MTV VMAs. Lisa a reçu 4 nominations pour Rockstar, qui sont les suivantes: meilleure K-pop, meilleure chorégraphie, meilleure direction artistique et meilleur montage. Mais le fait que Lisa soit nominée dans la catégorie meilleure K-pop, ça a posé problème. Déjà, elle est thaïlandaise, elle n'est plus sous une agence coréenne et elle chante totalement en anglais. Donc pour beaucoup de personnes, elle essaie d'être une star de la pop. D'un autre côté, certains argumentent en disant qu'elle a toujours ce statut de K-pop idol. Premièrement, elle a sorti une dance practice pour Rockstar, ce qui est une habitude dans la K-pop et non dans la musique pop en général. Elle a aussi fait un pop-up en Corée du Sud, ce qui renforce l'idée qu'elle ne veut pas se détacher de l'image de K-pop idol. Mais du coup, pendant la cérémonie des VMA, elle a remporté le prix de meilleure K-pop, ce qui a fait d'elle la première soloiste féminine à remporter à 2 reprises cette catégorie. Elle a également performé ses titres Rockstar et New Woman. Le 28 septembre, Lisa a performé au Global Citizen Festival de New York. Elle a chanté ses titres en solo, mais elle a aussi dévoilé en avant-première Moonlit Floor, une musique qui est sortie par la suite le 3 octobre. Musique dans laquelle on peut entendre la parole suivante: Green-eyed French boy got me trippin'. On peut traduire en français par Le français aux yeux verts me fait trébucher ou vibrer. Sachant que Frédéric Arnaud est français et il a les yeux verts, ça a ravivé les rumeurs de couple qui, je le rappelle, ne plaisent pas du tout à beaucoup de personnes. Ce jour-là, elle a aussi été critiquée pour avoir fait du playback et il a été jugé comme mal fait. Finalement, Lisa a été félicitée puisqu'apparemment ce jour-là, elle a performé bénévolement et tous les fonds récoltés étaient destinés à des enfants à Gaza et au Soudan. Lisa a débuté sa carrière d'actrice dans la 3e saison de The White Lotus. Une saison qui se déroule en Thaïlande et elle y joue le rôle de Mook, une employée d'un complexe hôtelier. La 3e saison est diffusée depuis le 16 février 2025 et Lisa a reçu des critiques positives pour son jeu d'acteur. Et ses débuts en tant qu'actrice ont permis de faire la couverture du magazine Vanity Fair en novembre 2024. Et ça a suscité des réactions vu qu'elle est aux côtés de grands acteurs d'Hollywood. Certains ont pensé que c'était peut-être parce qu'elle avait bien joué dans The White Lotus, et d'autres ont remis en question sa légitimité de poser aux côtés de grands acteurs. Ce mois-ci, Lisa a dévoilé Born Again avec Doja Cat et Ray. Et cette fois-ci, elle a été accusée de whitewashing à cause de son teint de peau plus clair que d'habitude. Toujours au mois de février, Lisa a annoncé la création de sa propre maison d'édition de bande dessinée intitulée La Lisa Comics. C'est en partenariat avec 00 Entertainment. Et le premier projet, c'est une bande dessinée de 56 pages intitulée Alter Ego The Official Comic. Et c'est autour de son album Alter Ego. D'ailleurs, et si on passait maintenant à son album ? On finit la vidéo avec l'album de Lisa. Actuellement, il n'est pas encore sorti, mais c'est pour très bientôt. Il sortira le 28 février. Il s'appelle Alter Ego. L'album est composé de 15 titres, et au niveau des feats, on retrouve Doja Cat, Ray, Rosalia, mais aussi Future, Megan Thee Stallion et Tyla. Dans l'album, on retrouve 5 alter ego qui sont Roxy, Sunny, Kiki, Speedy et Vixie. Si certains trouvent que c'est une manière pour Lisa de montrer ses différentes facettes musicales, d'autres trouvent qu'elle manque d'une identité musicale clairement définie. Elle a reçu des critiques sur les descriptions de ses alter ego, notamment sur Vixie qui a par exemple été qualifiée de cringe. En tout cas, Alter Ego sortira le 28 février prochain et on a hâte de voir ce que Lisa nous réserve encore. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des trucs sur Lisa. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la carrière de Lisa et aussi dites-moi si vous comprenez toutes ces controverses autour d'elle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux popchill-actu et activez la cloche de notification sur YouTube, comme ça vous ratez aucune info K-pop et drama asiatique. Je vous partage tous les jours des infos en post mais aussi en short. Je vous partage aussi des sondages et des quiz, comme ça vous pouvez donner votre avis et aussi apprendre des trucs sur la K-pop et les dramas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.